Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais un peu vous expliquer la petite stratégie lorsque vous arrivez et que vous n'avez pas de diplôme, ou bien que vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas assez d'argent pour commencer directement les études. Imaginez que vous êtes arrivé avec le visa loterie. Vous avez des papiers à travers la loterie. C'est-à-dire, vous pouvez déjà commencer à travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller à l'école. Maintenant, vous décidez de vous donner 2 ans pour travailler l'argent. Et l'argent que vous allez amasser, vous allez soit l'investir quelque part, créer un business, soit repartir à l'école si vous voulez. Alors, il faut fonctionner avec des stratégies. Il y a des gens qui vont aller dans le McDonald's, mais le problème avec McDonald's, c'est que McDonald's ne pourra jamais vous donner ou vous permettre de travailler plus de 40 heures. Alors que pour quelqu'un qui a décidé de se faire de l'argent, il aura besoin des heures supplémentaires, de travailler plus d'heures. Il y a des petits fast-food qui sont très peu connus, mais où on peut vous permettre de beaucoup travailler. Et si Dieu vous bénit avec la santé comme une santé de fer comme la mienne, vous pouvez travailler de l'argent. Vous pouvez travailler de l'argent. Moi, à l'époque aussi, j'avais une très très bonne santé. Je travaillais pratiquement 70 heures par semaine. Et cela fait en sorte que j'économise. Et que je commence à réaliser des choses ou que que je paye certaines formations, que je parte à l'école, que je fasse tout ce que je veux. Mais au moins, lorsque vous êtes ici, il faut toujours avoir de l'argent. Je prends l'exemple de celui qui a commencé dans un fast-food très peu connu, mais où on lui donne la possibilité de travailler beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'heures. Je prends l'exemple de mon État où le salaire minimum par heure est de 12 dollars. Dès que vous finissez de travailler 1 heure, on vous donne 12 dollars. 12 dollars, c'est 7000 francs CFA. Donc, imaginez que vous travaillez 70 heures par semaine. Vous avez travaillé dur. Parce que celui qui a la mentalité alligator doit travailler dur avec des objectifs. Même si ça fait mal, mais tu sais que tu t'es donné 2 ans pour travailler comme ça pour te faire de l'argent. 70 heures par semaine. Et la réglementation voudrait que celui qui a travaillé plus de 40 heures, les heures supplémentaires sont comptées à partir de 40. Si vous travaillez plus de 40 heures, c'est que vous avez fait des heures supplémentaires. Mais en deçà de 40 heures, vous n'avez pas fait des heures supplémentaires. Donc 40, ce sont les heures réglementaires. Imaginez que vous avez travaillé 70, ça va faire 70 moins 40, il reste 30 heures d'heures supplémentaires. Et vous êtes payé par 12 dollars de l'heure. On va d'abord faire 12 dollars multiplié par 40 parce que ce sont les heures réglementaires. Ça va vous donner 480 dollars. Ça, c'est par semaine. 480 dollars parce que vous avez travaillé 40 heures. Maintenant, vous êtes allé au-delà de 40, donc 30. Vous avez 30 heures de bonus, 30 heures d'heures supplémentaires. Alors, les 30 heures et que vous êtes payé à 12 dollars de l'heure, la moitié de 12, c'est 6. Donc, on fait 12 plus 6, ça fait 18. On va multiplier les 18 par 30, parce que vous avez fait 30 heures d'heures supplémentaires. 18 multiplié par 30, ça donne 540. Donc, les 540 que vous avez là, d'heures supplémentaires, additionnés aux 40 heures que vous avez d'abord travaillé. Donc, les 40 heures multipliées par 12 ont donné 480. Les 540, ce sont les 30 heures d'heures supplémentaires multipliées par 18. Ça a donné 540. Lorsqu'on multiplie, on additionne les deux, ça vous donne 1000 dollars 20 que vous avez travaillé par semaine. Évidemment, on va retirer l'argent des taxes. Peut-être que vous allez tomber à 800 dollars ou bien 900 dollars. Tout dépend des taxes qu'on va retirer. Maintenant, imaginez que vous arrivez à faire 1000 dollars par semaine. Ça veut dire qu'en un mois, vous allez faire 4080 dollars par mois. 4080 dollars, c'est plus de 2 millions en francs CFA. Maintenant, les 4000 par mois multiplié par 12,
ça va vous donner 48 960 dollars. 48 960 dollars, c'est plus de 25 millions par an. Plus de 25 millions par an pour celui qui a la santé, qui travaille dur. Et je dis bien, ça c'est en général, je n'ai pas pensé à, je ne compte pas les petites dépenses. Ça c'est ce que vous êtes censé gagner. Maintenant, vous-même vous allez vous organiser pour savoir combien vous allez épargner. Mais je vous montre en général. Imaginez que vous avez déjà 25 millions par an. Maintenant, en 2 ans, ça peut vous faire 50 millions. Avec les 50 millions, imaginez que vos dépenses sont arrivées, peut-être toutes les dépenses en 2 ans sont arrivées, lorsque vous vous organisez bien, ont pris peut-être 20 millions. Ça, c'est si vous avez exagéré. Si vous n'avez pas été très sage au niveau de l'épargne, ça a pris peut-être 20 millions. Les 30 millions, vous allez les utiliser pour investir quelque part, pour créer un business, peut-être en Afrique ou bien ailleurs. Il faut travailler avec la tête, la mentalité alligator.